promoting healthy living. Pour la promotion d'une santé saine et équilibrée, nous vous proposons de suivre notre émission tous les vendredis de 15h à 16h sur la chaîne MATV. À très bientôt. Bye. Love your health talk show. Well done. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici dans Excel et nous avons notre maman que je viens de rencontrer. Elle va se présenter. Bonjour maman. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je réponds au nom de Thérèse Mema Mapenzi. Je suis assistante sociale chargée du programme Sexual Violence à Bukavu. Je travaille pour la commission de ces injustices et paix de Bukavu. Et je coordonne les bureaux d'écoute. C'est un lieu qu'on appelle un lieu confidentiel pour les personnes qui ont vécu de l'expérience néfaste par rapport aux questions des violences sexuelles, par rapport à l'insécurité et la guerre viennent s'exprimer librement sans être jugées. C'est ça ce que j'ai fait dans les bureaux d'écoute. Ok, merci maman. Et bien là, très rapidement, je vais vous demander ceci. Je vous ai bien suivi, j'ai suivi ce que vous faites et je voudrais savoir, pour ces victimes qui sont touchées mentalement, moralement ou qui vivent le traumatisme, quel est votre rapport? Je sais que vous faites déjà, ce que vous faites est déjà grand, mais si vous pouvez vraiment nous expliquer, décortiquer un peu, afin que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent un peu de quoi il s'agit. L'apport que nous donnons aux victimes, d'abord nous ne voulons pas les appeler victimes, nous voulons les appeler des survivantes parce qu'elles sont fortes, malgré ce qu'elles ont subi, elles ont survécu. Et c'est pour cela que nous les appelons les survivantes des violences sexuelles. L'apport que nous les apportons, c'est d'abord les écouter. La première chose que nous faisons, c'est nous allons dans les communautés, nous parlons des questions des viols, des violences sexuelles, nous parlons de l'existence des bureaux d'écoute, qui sont des lieux qui permettent à ces mamans de venir s'exprimer, de venir partager leurs expériences, sans pour autant se sentir jugées ni discriminées. Alors quand nous disposons ces endroits-là, les mamans viennent elles-mêmes dans le bureau d'écoute et nous sommes là pour elles. Elles parlent et nous écoutons. C'est difficile pour certaines femmes de parler, mais nous les encourageons à parler. Nous faisons ce que nous appelons l'écoute active et les mamans arrivent quand même à se dévoiler. À côté de cela, pour les survivantes qui n'ont pas encore eu la chance de se dévoiler, nous les mettons dans des petits groupes pour qu'elles viennent écouter les expériences des autres femmes. Et en écoutant, elles apprennent et comprennent qu'elles ne sont pas coupables et ne doivent pas se sentir coupables. Parce que ce qu'elles vivent, c'est le résultat d'une guerre, c'est le résultat de l'insécurité. Et donc, elles doivent partager et parler à haute voix pour que les gens sachent comment elles peuvent les venir en aide. Et c'est ça donc le travail. Ce n'est pas un travail de tic-tac, mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Donc, du moment où nous rencontrons la personne, jusqu'au moment où elle va parvenir à raconter son histoire, ça peut prendre 2 ou 3 mois, ou ça dépend. Ça dépend d'un cas à un autre. Et c'est ainsi que nous sommes heureux que nous voyons parfois une survivante qui était venue muette, qui n'avait pas le courage de parler, qui pleurait tout le temps. Et elle peut avoir le courage de dénoncer et de parler à haute voix. Et là, nous sommes prêts pour les aider. Nous les aidons dans le cadre de la prise en charge psychologique et sociale, la prise en charge juridique pour les survivantes qui connaissent leur bourreau. Et aussi, nous organisons des activités de médiation familiale pour des questions d'insécurité, les questions de dislocation entre familles, parce que le papa ou la maman ou la fille ou l'enfant qui a vu son père ou sa mère violée, vouloir ou pas, elle est affectée par cette situation et c'est ainsi que nous sommes là pour les aider. Et plusieurs familles se réunissent et se réconcilient grâce à nos médiations familiales et à l'assistance psychologique et sociale
que nous offrons aux survivantes des violences sexuelles et d'autres survivantes des guerres. En tout cas, merci beaucoup, maman. Nous saluons votre travail et nous vous encourageons. Non seulement nous vous encourageons, mais nous demandons aussi à tous nos frères et sœurs de soutenir, moi-même y compris. Nous voulons soutenir. Donc, si vous avez quelque chose, si vous voulez vraiment soutenir nos frères qui sont dans des difficultés, les mamans, les femmes survivantes, parce que vraiment, ce sont des femmes survivantes. Après tout ce dont elles ont passé, elles ont survécu et ce sont des femmes à féliciter. Donc, si vous avez quelque chose, je ne sais pas, maman, comment on peut vous contacter? Au fait, pour nous contacter, c'est la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu. C'est cdjpbukavu@yahoo.fr. C'est ça notre adresse mail. Et quant à autre chose, ici en Angleterre, vous pouvez passer par l'organisation CAFOD qui nous appuie financièrement. Et si vous appuyez CAFOD, vous appuyez aussi les bureaux d'écoute. À côté de cela, nous sommes aussi en collaboration avec d'autres organisations ici telles que SCIAF. SCIAF nous appuie, c'est Caritas de l'Écosse. C'est une Caritas sœur à CAFOD et qui nous appuie aussi. Si vous appuyez SCIAF, CAFOD, c'est la même chose pour nous. L'aide va nous atteindre. Mais là, il faudra spécifier que c'est un projet qui appuie le bureau d'écoute de l'archidiocèse de Bukavu. Mais ce que je voudrais de plus demander à nos compatriotes et à toute la communauté, c'est de nous appuyer à bien dénoncer ce qui se passe chez nous. Parce que ce qui se passe chez nous au Congo, c'est comme si les gens sont de plus en plus fatigués à entendre ce qui se passe là. Pourtant, nous devons décortiquer les vraies causes de ces guerres, les vraies causes des violences sexuelles. Parce que tant qu'on ne résoudra pas les problèmes de violence, de l'insécurité chez nous, la violence sexuelle continuera. Donc il faudra qu'on résout d'abord les problèmes d'insécurité et cela va nous permettre de mettre fin à toutes les conséquences liées à cette guerre. À côté de cela, les survivantes ont besoin de la justice. L'impunité fait rage dans notre pays. Une survivante qui a vu le bourreau le violer, le maltraiter, après 2-3 jours, ces bourreaux se circulent encore sans aucun jugement, il est libre et puis ça fait mal au cœur. Donc si nous voulons résoudre les problèmes de violence sexuelle, nous devons aussi travailler sur les problèmes d'impunité la chaîne. Et ensuite, à la fin, nous devons demander à la communauté internationale de mettre fin à la situation des FDLR. Parce que si nous avons les groupes armés chez nous, et les groupes armés qui naissent de jour et jour, c'est parce qu'il y a encore les problèmes des FDLR chez nous. C'est parce qu'il y a encore une armée qui n'est pas bien formée. Et cela demande l'influence positive de la communauté internationale. Le gouvernement est là, mais le gouvernement a besoin d'une influence externe pour bien faire son programme. Mais si nous ne faisons pas ça, nous ne ferons rien pour aider les survivants des violences sexuelles. Donc le mieux, c'est d'aider dans l'accès à la justice, lutter contre l'impunité et travailler sur les causes, même les racines des violences sexuelles, de l'insécurité dans nos milieux. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs personnes qui sont en deuil maintenant à Bukavu parce que les familles ont été tuées comme ça, massacrées et aucune justice, aucune enquête n'est faite pour savoir qui sont les auteurs de ces actes. Cela va encourager d'autres personnes demain ou après-demain à faire la même chose parce qu'ils savent que la justice n'est pas là. Mais si la justice est là, on mettra fin à toutes ces choses. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci, je vous en prie. Love your health, aime ta santé, Linga Santé na yo.